Bonjour et bien toujours dans notre étude des mots pour construire un monde meilleur. Allez, on va revenir sur une thématique qu'on a peut-être déjà abordée, mais vous savez, dans ce genre de domaine, on reprend les choses, mais chaque fois il y a peut-être une petite chose supplémentaire que l'on va rajouter. Vous savez que dans la vie, on se retrouve parfois dans des situations dans lesquelles on ne réfléchit pas trop, mais comment je dois la gérer. Alors, si vous le voulez bien, réfléchissons à ce qui jalonne notre quotidien lorsqu'on a le bonheur d'être parent. Comment ça se passe avec nos enfants lorsqu'ils sont des enfants normaux qui font des bêtises et tout le reste? Eh bien, on va réagir. Seulement, arrêtons-nous un instant et essayons d'imaginer que chacun de nos enfants est un diamant. Un diamant, allez, qui est encore dans sa gangue et qui n'est pas encore poli, taillé, multifacette, brillant, merveilleux, exceptionnel. Alors, il va falloir, et c'est notre travail de parents, polir chaque facette. Pensez-vous que nous allons arriver à le faire avec un marteau et un burin? Même pas en rêve. Évidemment, nous allons prendre des outils de précision, car nous savons qu'il faut être extrêmement vigilant. Une petite rayure, que sais-je, même si on raye le diamant difficilement, vous allez me dire, mais néanmoins, une petite inclinaison qui n'est pas la bonne, et puis le diamant risque de perdre de sa valeur et son éclat d'être terni à tout jamais. Il en est de même vis-à-vis de nos enfants. Nous utilisons parfois des mots Onat Dvarim qui vont les blesser, qui vont leur faire du mal parce qu'on se met en colère. Et ces mots, en effet, eh bien, risquent de faire en telle sorte que ce diamant lumineux qui aurait pu surgir, eh bien, souvent sera plutôt terne et ne nous donnera pas toute la lumière qu'il aurait pu apporter au monde. Parfois, vous savez, on s'énerve sur des choses qui sont des détails, on transgresse des interdits majeurs, même dans le cas où nous avons transgressé une interdiction de la Torah. Attention, essayons d'imaginer un instant. Allez, c'est un enfant, il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Il a oublié, il a mangé du chocolat au lait après la viande. Et là, brusquement, un torrent d'insultes, des mots durs, l'enfant explose en pleurs. Ah, nous sommes contents, il a compris. C'est exactement le contraire. Nous avons voulu l'avertir sur quelque chose qui est un interdit. Allez, de quel type d'interdit on parle? De la Torah, des rabbins? Je ne sais pas, je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons transgressé cet interdit majeur de la Torah qui est Onat Dvarim, de l'avoir blessé. Et rappelons-nous qu'en plus, un enfant se rappelle, sa petite âme a été touchée. Combien il sera difficile de réparer. Alors, en tant que parents, soyons encore plus vigilants sur cette notion de Onat Dvarim, de ne pas blesser l'enfant. Malheur à celui qui blesse un enfant. Eh bien oui, ce sont souvent par des paroles que cela se passe. Chers amis, essayons de faire ce travail. Bon courage et à très bientôt.